Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on a un programme assez important qui concerne notamment Casemiro, hein. Le dossier avance très très vite en ce qui concerne l'un des éléments moteurs de cette équipe du Real Madrid. On va en parler dans quelques instants les amis. Les informations ne sont pas très rassurantes en ce qui concerne l'avenir de Casemiro du côté du Real. On va en parler dans quelques instants. On démarre les amis comme d'habitude avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement le quotidien AS qui fait sa une sur Fede Valverde. Titularissimo Fede Valverde, en gros ça veut dire titulaire, propriétaire du poste. Fede Valverde que l'on voit depuis quelques semaines maintenant régulièrement être utilisé sur le côté droit. On lui place de l'habituel titulaire du poste qui peut être Rodrigo et précédemment Asensio, même si on a bien l'impression qu'Asensio maintenant est un petit peu au placard. Carlo Ancelotti considère le joueur comme un élément moteur du club et Fede Valverde est impliqué maintenant beaucoup plus dans les situations chaudes et les situations qui amènent des tirs côté madrilène. Le quotidien AS nous apporte cette petite statistique. Auparavant, Fede Valverde était impliqué toutes les 66 minutes sur une occasion chaude. Maintenant, le ratio est tombé à 27 minutes. On enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca et c'est quasiment la même une qu'hier. Donc on a cette fois-ci les deux propositions de Manchester United et pour l'Atlético envers Joao Félix et pour le Real Madrid envers Casemiro. Donc on se concentre évidemment sur le Real avec 60 millions d'euros comme annoncé hier qui devrait être proposé par Manchester au Real Madrid. Ce serait donc la première offre des Red Devils pour Casemiro et vous le voyez en bas la tentation de Manchester United, puisqu'on va en parler un petit peu plus là dans quelques instants, mais Casemiro semble bel et bien réfléchir à cette offre de Manchester United. Déjà, premièrement, on a cette information pour ceux qui parfois ont des doutes sur certaines informations mercato, sur certaines fiabilités de certaines sources. Et bien là, on a tout de même toutes les plus grandes pages, les plus grands journalistes spécialisés sur le Real qui ont confirmé l'information hier que Casemiro déjà réfléchit à cette proposition de Manchester United. Il n'a pas écarté donc l'option de quitter le Real Madrid. C'est sérieux les amis, Casemiro pourrait quitter le Real dans les tout prochains jours. Il est actuellement en train de se poser des questions donc sur son avenir, continuer du côté du Real ou alors pourquoi pas tenter un nouveau challenge qui pourrait d'ailleurs peut-être être le dernier gros et grand challenge de sa carrière. Donc tout est bien confirmé les amis. Casemiro pourrait rejoindre Manchester United. Alors selon plusieurs médias, la première offre de Manchester sera de 60 millions d'euros. On ne sait pas si ça suffira pour convaincre le Real Madrid, comme je vous l'ai dit hier. Personnellement, moi je pense que 60 millions d'euros, ça se refuse. Après, Manchester serait susceptible évidemment d'augmenter son offre. On parle de 70, de 80 millions d'euros. Et là, ça commence évidemment à chiffrer et ça commence peut-être à faire un petit peu vaciller les têtes madrilènes. Précision les amis, à l'heure actuelle où je vous parle, là, il est à peu près midi, on est jeudi, il n'y a pas eu d'offre formelle de la part de Manchester United. Il y a des discussions, il y a déjà eu des discussions depuis quasiment une semaine avec Casemiro. Le Real et le président Florentino Pérez n'ont toujours pas reçu d'offre. Donc on parle de 60 millions d'euros, c'est une éventualité, ça peut être aussi 80 millions d'euros la première offre, on ne sait pas. Les chiffres qui sortent font état d'une première offre qui devrait être de 60 millions d'euros. Mais en cas de refus, Manchester serait déjà prêt à revenir à la charge et à proposer plus pour le milieu de terrain brésilien. Autre information qui fait évidemment un petit peu pencher la balance pour Casemiro, qui fait certainement hésiter le joueur, c'est le salaire qui est proposé par Manchester United à l'international brésilien. À peu près 7 millions d'euros touchés par Casemiro du côté du Real Madrid. Manchester United serait quasiment prêt à lui doubler son salaire. Évidemment, les amis, quand on reçoit ce genre de proposition, on réfléchit. On ne décline pas la proposition d'un revers de la main. C'est pour ça que Casemiro se donne du temps vraisemblablement pour réfléchir à cette proposition. x2 au niveau du salaire du côté de Manchester United.
en Première Ligue. Fabrizio Romano hier a annoncé que Carlo Ancelotti était l'un des hommes clés donc, de l'avenir de Casemiro au Real. Évidemment que Carlo, comme tout supporter madrilène, souhaite voir Casemiro continuer au club, mais au final la décision, les amis, elle reviendra à Casemiro. On poursuit les amis avec deux informations de Mario Cortegana, célèbre journaliste qui suit quotidiennement le Real Madrid et il travaille pour Marca, Mario Cortegana, et il nous dit donc en conclusion, voilà ce que l'on peut dire après ces 48 premières heures où on a appris donc l'intérêt des Red Devils pour Casemiro. Donc en conclusion, il y a un joueur, Casemiro, qui pense sérieusement à l'option de Manchester United. C'est une option qui est jugée attractive et il y a donc une sérieuse possibilité de voir Casemiro quitter le Real Madrid. Du côté du Real, on s'attend à avoir du mouvement très prochainement, donc il faut suivre attentivement les amis ce qui se passe du côté du Real sur cette journée de jeudi, vraisemblablement aussi demain. Autre information, c'est Casemiro en personne qui est allé voir les dirigeants du Real et notamment le président pour lui parler de cette offre. Le président, c'est quelqu'un qui est Florentino évidemment, c'est quelqu'un qui apprécie énormément Casemiro et d'ailleurs les deux hommes s'apprécient énormément. Ils considèrent Casemiro comme un leader dans ce vestiaire, comme un père pour le jeune groupe merengue. Ça reste l'un des joueurs les plus expérimentés dans ce groupe, Casemiro, et donc il y a une très très bonne relation, très saine et très honnête entre Florentino et Casemiro. C'est pour ça que Casemiro est allé directement dans le vestiaire lorsqu'il a entendu parler, dans le bureau de Florentino, lorsqu'il a entendu parler de cette offre, pour évoquer donc sa situation et pour tout simplement en discuter avec Florentino. Et voilà, ce qui en est ressorti, c'est que tout simplement le joueur se pose bel et bien la question d'un départ du côté de Manchester United. Donc au final, du côté du Real Madrid, on peut dire aussi que le club ne s'opposera pas à un départ de Casemiro. Après, voilà, ça dépendra certainement du montant proposé par Manchester United, mais en tout cas, le Real ne mettra pas de bâton dans les roues de Casemiro selon sa décision. Donc au final, la seule condition pour Casemiro en vue de quitter le club, c'est tout simplement de le montrer ouvertement, d'aller dans le bureau du président Florentino, de lui dire j'ai pris ma décision. Soit je veux rester au Real, soit je veux quitter le club et m'engager du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est la seule condition pour Casemiro. C'est lui qui a son avenir en main. C'est pas toujours le cas, les amis. Il y a certains mouvements sur le mercato, bon, pas forcément au Real, mais qui sont très très compliqués. Là, c'est le joueur qui a tout simplement le choix de décider de son avenir. Manchester sera évidemment prêt à transmettre une offre si les Red Devils sont avertis par l'intermédiaire de Casemiro ou de ses représentants que le joueur souhaite s'engager en Angleterre, et le Real attend donc la réponse de Casemiro. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, les amis, sur ce dossier Casemiro qui est donc allé très très vite tout de même, puisque lundi on ne savait même pas qu'il y avait des négociations et un intérêt de Manchester United pour le milieu de terrain brésilien. Même mardi, on ne le savait pas. C'est hier que ça a commencé donc c'est hier qu'on a commencé donc à voir cette rumeur un petit peu sortir. Et bon, en l'espace de 24 heures, tout est allé tout de même très très rapidement. Donc maintenant, on est à la merci de Casemiro. On va attendre la décision de l'international brésilien, quelle qu'elle soit. De toute façon, les amis, Casemiro reste une légende du Real Madrid. On attend donc patiemment de savoir s'il va opter pour un nouveau challenge dans sa carrière de footballeur, ou s'il va vouloir continuer du côté du Real. On va poursuivre, les amis, avec 2-3 autres petites informations. Déjà, premièrement, en ce qui concerne Alvaro Odriozola, on a déjà évoqué la situation d'Alvaro Odriozola à de nombreuses reprises sur la chaîne. Du côté du Real, l'avenir semble assez compliqué pour Alvaro Odriozola. Il y a des clubs italiens qui sont intéressés. On peut faire part aussi maintenant d'un intérêt de Nottingham Forest en Première Ligue. Visiblement, d'après le quotidien AS, Alvaro Odriozola ne serait pas contre l'idée de rejoindre un club de Première Ligue. On enchaîne avec une information qui concerne Jesus Régnier. Jesus Régnier, lui aussi, c'est un joueur sur lequel on a beaucoup misé du côté du Real Madrid pour l'avenir. Donc
et on va de nouveau le prêter. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant la fin du mercato, donc ça négocie activement et sérieusement entre Jesus Régnier et son futur club qui devrait être Riron en Liga. Ça sera vraisemblablement un prêt d'une saison sans option d'achat. Il ne manque plus que le feu vert du Real Madrid pour boucler l'opération. On sait, les amis, que le club de Riron a de bonnes relations avec le Real notamment, et que c'est un club qui offre du temps de jeu aux jeunes, et c'est positif pour Jesus Régnier qui pourrait donc véritablement s'imposer, je pense, en tant que titulaire dans cette équipe de Riron. Et c'est ce que le Real recherche, surtout éviter la situation de l'année dernière où le joueur était prêté au Borussia Dortmund mais où au final il ne jouait quasiment jamais. On continue les amis avec quelques petites informations qui concernent l'entraînement. Premièrement, petite information qui concerne le fiston de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, qui prend de plus en plus d'importance dans le vestiaire merengue. Les joueurs ont une confiance aveugle en Davide Ancelotti. Ils lui demandent souvent des conseils. Davide est même très régulièrement en charge d'une très grande partie de l'entraînement. Il est apprécié par tout le monde du côté du club. Voilà, l'entraîneur Carlo Ancelotti, c'est l'entraîneur, mais il a des gens, des personnes qui travaillent avec lui et qui l'aident beaucoup autour de lui. Et il a la chance notamment d'avoir un proche, parce qu'on ne peut pas avoir plus proche. C'est le fiston qui est à côté de lui. Il y a aussi toutes les personnes qui gravitent autour, les préparateurs physiques notamment, les entraîneurs spécifiques des gardiens, des attaquants. Donc voilà, il y a beaucoup de monde autour de Carlo Ancelotti. Évidemment, on va toujours mettre en lumière le travail de l'entraîneur, mais il n'est pas seul. Il a aussi beaucoup de fidèles adjoints à ses côtés. Quelques petites images, les amis, de l'entraînement de la veille. Thibaut Courtois notamment, évidemment, on prépare le match de Liga de samedi du côté de Balaidos face au Celta Vigo. Le bel arrêt de Thibaut Courtois, vous le voyez juste à côté de moi. Le grand sourire lors de ce sprint entre Nacho Fernandez et Eden Hazard. Vous avez la présence hier de Casemiro à l'entraînement. Et petite image de ce matin, entraînement de ce matin à 10h. Casemiro était présent avec à ses côtés Davide Ancelotti. Donc voilà, on espère que Casemiro sera encore présent d'ici à 15 jours maintenant du côté du Real Madrid lorsque le mercato sera terminé. Après voilà, c'est sa décision. Il a fait beaucoup pour le club, donc on respectera évidemment sa décision, qu'elle soit de quitter le club ou de continuer l'aventure. On termine avec deux petites informations, les amis, qui concernent l'entraînement. Deux bonnes nouvelles tout de même pour Carlo Ancelotti. À 48 heures maintenant du déplacement du côté de Vigo, Dani Carvajal et Rodrigo se sont entraînés hier normalement, donc ils se sont entraînés avec le groupe sans gêne physique. Ils devraient donc être prêts et opérationnels pour le match de Liga de ce week-end. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à me suivre sur ma page Twitter. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain. Ciao.